Jordan Chabert, éleveur laitier à Isola 2000 dans les Alpes-Maritimes. La vacherie d'Isola 2000, la vacherie de Chastillon, c'est une histoire familiale. Donc c'est mon beau-père qui a entamé ça. Il est arrivé ici dans les années 70, à l'ouverture de la station, vraiment pendant la création de la station. Et à la base, il était transhumant, donc c'était une famille italienne, donc il passait l'hiver en fermage en Italie et l'été dans les pâturages d'Isola 2000. Moi, je suis arrivé bien plus tard, donc dans les années 90, parce que ma mère a rencontré donc Jacques et ils ont développé l'exploitation ensemble. Chez nous, il faut être polyvalent, il faut tout savoir faire. C'est-à-dire que même si on n'a qu'une cinquantaine de vaches, derrière nous, on fait la chaîne de A à Z, donc la production, la transformation et la vente. Alors pour les vaches, ça va être, je pense, le paradis l'été. Un peu plus long l'hiver, parce qu'il y a 5 mois dans l'étable, donc c'est quand même un long moment à passer. Et en contrepartie, 6 mois quand même complètement dehors. Nous, en restant sur place, on les met dehors dès qu'il n'y a plus de glace. La qualité du lait, nous on essaye de l'avoir toute l'année en utilisant aussi de très bons fourrages l'hiver. Et après, pour ce qui est du pâturage, à chaque parcelle, on a une identité différente dans le lait. C'est le terroir, parce que vous avez des parcelles à 1800 mètres et des parcelles à 2400 mètres. Donc, pas les mêmes types d'herbes, pas le même climat et un lait qui change à chaque fois. Donc là, les fleurs, on les a faites avec le lait d'hier soir. Et à côté, on a les tomes aux genièvres. Là, on les a faites avec le lait de ce matin. C'est riche en diversité. Tout ça, ça va faire des fromages différents. Il faut qu'on adapte nos fabrications. On n'a pas un lait qui est le même toute l'année, quoi. Ça permet d'avoir un produit qui est quand même des nuances au fur et à mesure. C'est pour ça, je pense, que notre exploitation fonctionne bien. C'est parce que les gens viennent chercher un produit du terroir qui ressemble à son terroir et qui vient directement de son terroir. Il est comme moi, il est dur mais généreux. Moi, je peux trouver que du positif dans la vallée de la Tinée parce que j'ai grandi, j'ai passé toute mon enfance et même ma vie d'adulte ici. Grâce aussi à des activités à l'année, à des villages qui sont quand même dynamiques et qui sont en tout cas de plus en plus dynamiques même. Beaucoup de citadins s'installent par chez nous parce que la qualité de vie, tout ça, on n'est pas si loin de la côte, donc du bassin économique. Et puis nous, on a notre économie à nous qui peut être le ski, l'agriculture aussi, parce que je pense que c'est une économie à part entière. Et le tourisme d'été, ça peut être les VTT, les randonnées, l'escalade, voilà. Même si maintenant c'est moi qui ai repris en grande partie la fromagerie, c'est quand même maman qui a apporté elle les premières notes au niveau des fabrications de fromage, tout ça. En fait, vous aviez le style de Jacques et le style de maman, et les deux styles ont fait les types de fromages qu'on propose aujourd'hui, c'est-à-dire des fromages à influence franco-italienne. Et bonjour. Je vais vous prendre un petit Jack, le plus petit que vous avez. C'est ma vie, hein, cet échange transfrontalier. À la maison, on parle autant italien que français, parce qu'on a vécu longtemps en Italie. C'est que du bonus. Ce qu'on n'a pas, ils l'ont, et ce qu'ils n'ont pas, on l'a. Puis bon, faut pas oublier qu'Isola 2000, ça a été italien très longtemps, jusqu'avant la guerre, quoi. C'est pas un métier qu'on fait avec autre chose que de la passion. Et puis, je pense un devoir de responsabilité, quoi. Mais c'est vrai qu'on ne se voit pas lâcher ce qui est fait depuis des générations. C'est quand même assurer la transmission de ce savoir-faire, de ce mode de vie, de ce respect de la nature. Le patrimoine, il est familial, mais pour moi, à mon sens, il est surtout local. C'est entretenir nos montagnes, nos vaches y participent énormément, tant au niveau écologique qu'au niveau, j'ai envie de dire, de la culture, et puis au niveau de la gastronomie aussi. Donc je pense qu'on est un pan important de la culture qu'il peut y avoir dans la Tinée, quoi.